Je vous salue tous dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et je bénis Dieu pour cette opportunité qu'il nous donne encore de pouvoir partager sa parole ensemble. Et je vous dis merci, vous qui vous connectez pour écouter la parole de Dieu. Nous allons juste prier, si vous voulez bien, pour recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Oui, Dieu de grâce, encore une fois, merci pour cette table que tu dresses pour nous en cette occasion. Que ta parole nous fasse du bien, que ta parole nous encourage, que ta parole nous conduise, que ta parole nous guérisse, que ta parole nous fasse du bien encore ce soir, au nom de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, j'espère que vous allez bien dans vos maisons et que la paix de Dieu continue à être votre partage. Nous voulons parler d'un thème très important, mais malheureusement qui est trop peu abordé par les serviteurs de Dieu. Et je sais que ce n'est pas par hasard que le Seigneur m'a mis à cœur de pouvoir parler de ce thème avec vous. Je prie vraiment que le Saint-Esprit puisse aider tout un chacun à comprendre et à saisir cette vérité qui est très indispensable et qui va certainement nous délivrer de la peur, nous délivrer de certaines contraintes que l'ennemi essaie de nous imposer au travers de cette notion que nous allons voir. Je sais qu'il est beaucoup plus aisé de parler de la bénédiction. Je sais qu'on est beaucoup plus disposé à écouter des messages, à écouter des prédications du genre « Dieu vous aime, Dieu va vous bénir, Dieu va faire ceci et cela ». Mais souffrez qu'aujourd'hui, nous puissions obéir à ce que le Saint-Esprit nous demande de partager. Donc, notre thème de cette fois-ci, c'est « Ne craignez pas la mort ». Ouais, je disais tout à l'heure, c'est pratiquement pas abordé ce sujet. C'est rare qu'on parle de la mort. Nous préférons parler de la vie, nous préférons parler de la bénédiction. Nous préférons parler de l'épanouissement à tous égards. Nous préférons parler du mariage. Nous préférons parler de la guérison, de la délivrance. Mais aujourd'hui, il plaît au Seigneur que nous puissions parler de la mort. Pourquoi nous devons parler de la mort, bien-aimés, avec cette injonction de la part du Seigneur, ne craignez pas la mort? C'est parce que la mort est une réalité incontournable. C'est quelque chose que nous ne pouvons pas éviter. Beaucoup s'arrangent pour ne pas parler de la mort. Beaucoup s'arrangent pour ne même pas y penser. Beaucoup s'arrangent pour ne même pas s'imaginer ou s'attarder autour de ces sujets. Parce que ils estiment que ça les tétanise, ça les paralyse, ça les bloque et ça les empêche d'aller de l'avant. Mais nous allons découvrir quelque chose de très important, bien aimé, par rapport à ces sujets et selon la pensée de Dieu. Et je vous dis d'ores et déjà que pour le Seigneur et pour tout celui qui est véritablement enfant de Dieu, la mort n'est pas quelque chose à craindre. Pourquoi? Nous allons voir tout cela pendant notre enseignement. Donc, ne craignez pas la mort. La mort, c'est le dénominateur commun de tous ceux qui ont un souffle de vie. De la même manière que nous sommes nés un jour sans le vouloir, de la même manière un jour nous mourrons sans le vouloir. Personne ne veut de la mort. Et pourtant, elle est là. Elle est là, bien-aimée. Donc, il est temps qu'on puisse cesser de l'ignorer. Il est là, il est temps qu'on puisse cesser de faire semblant. Il est temps, par contre, de faire face à cette réalité et de voir comment, avec la parole de Dieu, on peut braver la mort. Oui, parce que c'est possible de braver la mort avec les seigneurs. C'est très important, bien-aimé. Alors, tout celui qui respire, tout celui qui vit est appelé à mourir un jour.
Peu importe la manière dont la mort arrive, peu importe la manière dont elle va nous emporter, mais je crois que l'essentiel, c'est de savoir après la mort, qu'est-ce qui nous arrive, qu'est-ce qui nous attend. Et c'est cette espérance, c'est cette motivation qui doit faire qu'on ne puisse pas craindre la mort ou qu'on puisse être tétanisé à l'idée de savoir qu'on mourra un jour. Mais béni soit le Seigneur parce qu'il nous donne beaucoup d'assurance dans sa parole en cette matière et nous croyons que la mort n'est pas un véritable obstacle ou un véritable souci ou un problème ou une préoccupation pour ceux qui l'appartiennent. Je me rappelle même d'un serviteur de Dieu, pour les lecteurs de la Bible, vous allez vous souvenir de Paul. Paul dira aisément que pour lui, la mort est un gain. Il dit, je veux rester dans cette enveloppe, dans cette chair pour m'occuper de vous, pour continuer à vous prendre en charge spirituellement. Mais de l'autre côté aussi, je veux bien partir. Je veux bien quitter ce monde parce que la mort m'est un gain. Ça va me permettre de rencontrer le Seigneur. Et là, j'aimerais que nous puissions vraiment ouvrir une parenthèse. Surtout pour nous qui croyons, nous qui sommes enfants de Dieu. Nous aimons Dieu, nous voulons aller au ciel, nous prions pour qu'un jour nous puissions les rencontrer. Mais souffrez que je vous dise qu'il n'y a que deux voies pour rencontrer le Seigneur. Il y a l'enlèvement, c'est-à-dire si nous vivons encore et que Jésus-Christ revient, la Bible nous dit qu'on sera enlevé dans les airs, on va les lire. Ou alors, l'autre voie, c'est la mort. Donc, vous ne pouvez pas vouloir d'une chose et de son contraire. Vous ne pouvez pas prétendre avoir la vie éternelle, vous ne pouvez pas prétendre vouloir aller au ciel sans accepter cette réalité de la mort. Vous voyez? Alors, nous allons parcourir vraiment ce sujet de manière systématique, selon que l'Esprit de Dieu va le permettre. Nous allons donc voir dans un premier temps pourquoi ne pas craindre la mort. Et en réalité, c'est quoi la mort? Je ne suis pas un médecin pour vous donner une définition scientifique, mais à la lumière de la parole de Dieu, oui, je sais, les scientifiques vous diront la mort, c'est quand tous les signes vitaux ne se manifestent plus, quand on ne respire plus, quand il n'y a plus ceci, quand il n'y a plus cela. C'est bon. Mais moi, j'aimerais beaucoup plus aborder la chose dans le contexte spirituel et c'est ce qui est beaucoup plus intéressant pour nous parce que nous sommes dans le cadre spirituel, bien aimé. La parole de Dieu nous dit de ne pas craindre la mort pour plusieurs raisons. La première raison, c'est tout simplement parce que la mort n'est pas une fin en soi. Voilà. La mort, pour Dieu, ne signifie pas la fin de toute chose. La mort, pour les enfants de Dieu, c'est tout simplement le passage d'un état vers un autre état. C'est une porte qui s'ouvre pour passer d'une vie à une autre vie. C'est ça la mort. Souvenez-vous que nous sommes faits de trois parties. Le corps, l'âme et l'esprit. Et le Seigneur est clair dans sa parole, il dit, tu es poussière et tu retourneras dans la poussière. Donc la mort en réalité, c'est le retour de ce corps physique dans la poussière d'où il a été tiré. Mais ce n'est pas une fin en soi parce qu'en nous, il y a l'âme et l'esprit qui vont continuer leur chemin sans les corps, parce que les corps sera mort, parce qu'en réalité, c'est les corps qui meurent. Mais l'esprit ne meurt pas, l'âme ne meurt pas, et ils continuent leur chemin autrement. Donc, c'est pourquoi nous disons c'est juste un passage d'une vie à une autre. C'est vrai, je sais que l'ennemi a inspiré beaucoup de théories, surtout pendant ces derniers temps.
avec l'évolution, la science, la technologie et tout ça. Je sais qu'il y a des gens, il y a des doctrines même qui enseignent et qui soutiennent qu'après la mort, il n'y a plus rien. Quand on meurt, tout s'arrête, tout cesse. Il y en a même qui vont très loin, qui disent quand on meurt, tout ne cesse pas, mais on va faire ce qu'on appelle la réincarnation. C'est-à-dire, on va revenir encore à la vie d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup de théories, la réincarnation, le purgatoire, ceci pour revenir à la vie. Mais bien aimé, je ne veux pas qu'on entre dans cette polémique. Nous voulons rester dans ce que la parole de Dieu nous dit. Et c'est ce qui nous intéresse pendant cet enseignement. Alors, la première raison pourquoi nous ne devons pas craindre la mort, c'est parce que, je le disais tout à l'heure, la parole de Dieu nous le demande et nous donne l'assurance. Parce que la mort n'est pas une fin en soi. Nous allons prendre notre premier passage pour voir cette assurance. Jean 3, 16. Ma prière est que vraiment, après ces partages, que vous ayez une autre vision de la mort et que l'ennemi cesse de vous faire peur, de vous paralyser parce que il met en vous cette crainte de la mort et ça vous retient dans beaucoup de choses. Non, ce n'est pas une fatalité, ce n'est pas quelque chose à... comment dirais-je, c'est une fatalité parce qu'on doit y arriver, on ne peut pas l'éviter, j'allais dire, mais ce n'est pas quelque chose qui devait nous préoccuper ou qui devait nous faire peur pour nous, enfants de Dieu. Alors, la première raison, c'est parce que la parole de Dieu nous donne l'assurance que la mort n'est pas une fin en soi. Jean 3, 16, qu'est-ce que la Bible nous dit? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est ce qualificatif éternel qui nous intéresse. Ça, c'est la pensée de Dieu. La parole de Dieu dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que celui qui croit en lui ne périsse point. Donc, la pensée de Dieu, ce n'est pas que nous puissions mourir. La pensée de Dieu, ce n'est pas que nous puissions, comment dirais-je, qu'il n'y ait plus de suite de notre vie. Non, mais que nous ayons la vie éternelle. Vie éternelle, ça signifie une vie sans fin. Voilà ce à quoi le Seigneur nous destine. Donc, pour nous, enfants de Dieu, qui croyons en la bonne parole de Dieu, la mort n'est pas la fin de toute chose, parce que nous sommes destinés à l'éternité. Nous sommes destinés à la vie éternelle. Donc, la mort n'est qu'un passage. La mort n'est qu'une charnière qui nous fait passer de la vie sur cette terre, n'est-ce pas, vers une autre vie. Et ce qui est intéressant, on nous dit cette autre vie ne finira pas. Ça sera une vie éternelle. N'est-ce pas une assurance, ça? Le fait seulement de savoir que quand cette vie va s'arrêter, quand la mort qui est incontournable, inévitable, m'atteindra, ça ne sera pas une fin en soi, mais je passerai à une autre dimension, et cette fois-là, une dimension éternelle, pas une dimension temporaire, pas une dimension éphémère. Je crois qu'il y a de bonnes raisons de se réjouir. Deuxième passage qui nous montre cette assurance que le Seigneur nous donne par rapport à la mort, c'est 1 Jean 5, 11 à 13. Oh, c'est merveilleux la parole de Dieu. Et voici ce témoignage. C'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. Bien aimé, c'est très important qu'on puisse comprendre ça. Ici, il y a deux catégories de personnes dont la parole de Dieu nous parle ici.
Dieu nous destine à la vie éternelle. Une vie sans fin. Une vie qui n'a pas de limite, mais à laquelle nous accédons par deux voies seulement. Soit l'enlèvement, c'est-à-dire il nous enlève, ou soit nous passons par la mort, comme un passage. Donc la mort pour Dieu, ce n'est qu'un passage pour que ce corps corruptible puisse retourner dans la poussière, d'accord, d'où il a été tiré, et que ce qui est précieux en nous, c'est-à-dire notre esprit et notre âme qu'il a mis en nous, puisse continuer à vivre éternellement avec lui. Mais on nous donne un détail très important ici. On dit c'est ceux qui ont reçu le Fils, ceux qui ont reçu le salut, la grâce de Dieu manifestée en Jésus, en qui Dieu a mis cette vie éternelle. C'est ceux-là qui ont la vie éternelle. C'est-à-dire, c'est ceux-là qui vont espérer, qui doivent espérer continuer à vivre éternellement avec le Seigneur après ces passages qui est la mort. Donc, vous comprenez que pour nous qui croyons au Seigneur, la mort est incontournable, c'est vrai, mais ce n'est pas une tragédie. Ça fait partie normale de notre cheminement pour qu'on arrive à l'excellence, pour qu'on arrive à ce qui est éternel. Mais on nous précise ici, mais ceux qui n'ont pas le Fils, ceux qui n'ont pas reçu Jésus, ceux qui n'ont pas celui en qui il y a la vie éternelle, alors ceux-là n'ont pas la vie. Voilà ceux-là qui doivent craindre la mort. Parce que, au fait, pour eux, la mort n'est pas seulement un simple passage vers une autre vie, mais vers une éternité fatale, une éternité infernale. Donc, moi, finalement, quand j'ai compris ces choses, je me suis posé une question simple. Et je me suis dit, pourquoi, ne fût-ce que par curiosité, les hommes ne seront pas prêts à accepter Jésus? Que si vous l'acceptez, vous avez cette espérance qu'après la mort, alléluia, vous avez une vie éternelle qui ne finira jamais et que la mort en ce moment-là ne devient qu'un passage d'une vie à une autre. Et si vous ne l'acceptez pas, si vous ne devenez pas enfant de Dieu, vous allez suivre le même cursus, c'est-à-dire vous connaîtrez aussi la mort qui est un passage vers une autre vie, vers l'éternité, mais vers l'éternité infernale, c'est-à-dire dans la souffrance éternelle. Alors, qui de deux catégories doit craindre la mort? C'est celui qui n'a pas le Fils. Donc, quand tu as le Fils, tu as une espérance, tu as une assurance. Et la mort n'est plus une tragédie pour toi. La mort n'est plus quelque chose à craindre, à redouter. Voilà pourquoi certains pionniers dans la parole de Dieu, dont notamment à titre exemplatif Paul que nous avons cité, ils étaient prêts à dire la mort m'est un gain. Comme nous allons le voir par la suite. Il y a même des gens qui ont préféré mourir que de fléchir. Parce qu'au fait, ils avaient cette bonne vision de la mort. Pour eux, la mort n'était pas une tragédie. Alléluia. Que le Seigneur nous aide. Quand nous atteignons ce niveau-là, alors, nous avons vaincu le monde, nous avons vaincu l'ennemi. Parce que c'est un élément que l'ennemi récupère souvent pour nous torturer, pour nous faire fléchir, pour nous faire n'importe quoi. Quand ils brandissent la mort, la peur nous tétanise, la peur nous emporte, nous sommes prêts à tout, même à renier ce qui est en nous et qui nous donne l'éternité, parce que nous avons peur de la mort. Voilà pourquoi le Seigneur nous dit aujourd'hui, ne craignez pas la mort, car elle n'est pas une fin en soi pour vous qui croyez en moi. Très important, bien-aimé. Deuxième raison pour laquelle nous ne devons pas craindre la mort. Deuxième raison que la parole de Dieu nous donne, qui doit nous libérer de cette peur de la mort. C'est que la parole de Dieu nous promet, alléluia, la résurrection. Oh, c'est formidable. La parole de Dieu nous promet la résurrection. C'est-à-dire, comme nous l'avons dit dans l'introduction, la mort
est incontournable. La mort, nous ne pouvons pas l'éviter. Mais pour nous qui avons le Fils, pour nous qui sommes sauvés, pour nous qui avons Jésus, nous venons de le lire, nous qui avons la vie éternelle, le Seigneur nous promet de nous ramener à la vie après la mort. C'est la promesse de la résurrection. C'est-à-dire, nous n'avons pas à craindre la mort, nous qui sommes sauvés en Jésus-Christ par la grâce. Pourquoi? Parce que, au fait en soi, après ce passage qui est la mort, nous avons une promesse de ressusciter. Et la parole de Dieu, comme nous allons le lire, nous allons ressusciter, pas avec ces corps corruptibles, ces corps de péché, mais avec, la Bible dit, avec un corps glorieux qui va cette fois-là abriter notre esprit, alléluia, afin que nous puissions passer l'éternité avec le Seigneur. Vous voyez? C'est très important, bien-aimés. Nous n'allons pas ressusciter pour un jugement. Nous n'allons pas ressusciter pour passer l'éternité en enfer. L'enfer existe, bien-aimés, ce n'est pas une légende, ça existe. Mais nous allons ressusciter, alléluia, parce que nous sommes sauvés en Jésus-Christ pour revêtir un corps glorieux afin de passer l'éternité dans l'adoration, dans la joie et dans la louange du Seigneur. Ça aussi, c'est une très bonne raison pour ne pas paniquer devant la mort. Très bonne raison. Prenons un passage qui va nous édifier par rapport à cette deuxième raison. 1 Thessaloniciens 4, du 13e verset au 18e. 1 Thessaloniciens 4, du 13e verset au 18e. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Donc, dormir ici, c'est la mort. Regardez même le langage. Le Seigneur appelle la mort sommeil. Alléluia. Il dit au sujet de ceux qui dorment, afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Qui n'ont pas d'espérance, nous avons lu ça dans 1 Jean 5, 11 à 13. C'est ceux-là qui n'ont pas reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. C'est ceux-là qui n'ont pas reconnu la grâce de Dieu afin qu'ils aient la vie éternelle. Souvenez-vous, Jean 3, 16. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que ceux qui croient ne périssent pas, c'est-à-dire ne meurent pas, mais qu'ils aient la vie, et pas seulement la vie, mais la vie éternelle. Alors, ceux qui n'ont pas d'espérance, c'est ceux-là justement qui vont périr parce qu'ils n'ont pas l'espérance de la résurrection. Mais nous qui sommes enfants de Dieu, nous avons l'espérance de la résurrection. Oui, bien-aimés, nous allons mourir un jour. Nous ne pouvons pas l'éviter, mais nous avons l'espérance qu'après la mort, nous allons ressusciter. Alléluia. Et cette fois-là, ça sera juste pour que nous puissions nous débarrasser de ces corps corruptibles du péché et de nous revêtir du corps glorieux que le Seigneur va nous donner. Et ce qui est encore magnifique, c'est que Jésus-Christ lui-même, notre Maître, nous en a montré le chemin. Il nous a montré les modèles pour nous encourager. Il est mort, on l'a crucifié, tout le monde l'a vu être mis dans le sépulcre. Mais la Bible dit le 3e jour, il est sorti vivant du tombeau, il est ressuscité. Et au moment où nous parlons, il est vivant. Et de la même manière, j'aime la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, cet esprit-là de Dieu qui a ressuscité Jésus-Christ des morts, nous ressuscitera aussi. Alléluia. Donc la mort n'est pas un problème en soi. Les gens paniquent, les gens se compromettent devant la mort. Ils sont prêts à tout pour rester en vie. Mais frère, vous ne pouvez pas vous en passer. Vous partirez. Mais il y a une espérance. Voilà ce qui doit enlever la peur en vous. Il y a une espérance. La résurrection. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité lui-même, ça serait peut-être une fatalité pour nous. Mais il est ressuscité, il est vivant. Alléluia. Et parce qu'il est ressuscité, nous allons aussi ressusciter.
N'est-ce pas merveilleux ça? Continuons notre lecture. Nous sommes toujours dans 1 Thessaloniciens 4, 13 à 18. Alléluia. Voilà, j'ai même dévancé cela. Nous étions au verset 13. Lisons le verset 14. 1 Thessaloniciens 4, verset 14 maintenant. Car si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, si nous croyons que Jésus-Christ est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Alléluia. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne dévancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Alléluia. Ensuite, nous les vivants qui serons restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi, nous serons toujours, oh je répète encore, nous serons toujours avec le Seigneur. Bien-aimés, il faut comprendre ces choses. Quand vous comprenez ces choses, même la vie sur terre ne vous intéresse plus vraiment. Alléluia. Même la vie sur terre, vous la vivez parce que vous êtes encore là et Dieu le permet. Mais au fond, dans votre fort intérieur, tout soupire vers l'éternité. Et la mort, comme Paul a dit, la mort m'est un gain. La mort n'est pas une tragédie pour moi. La mort ne m'intimide pas. La mort ne me fait pas peur. Parce que je sais que c'est la voie par laquelle je dois passer pour rencontrer mon Seigneur et rester éternellement avec lui. Si et seulement si il ne m'enlève pas. Parce qu'il y a deux choses ici qu'on nous dit dans ces passages. Alléluia. Deux voies pour entrer dans la joie éternelle avec le Seigneur. C'est soit l'enlèvement, c'est-à-dire, au son de la trompette, comme nous venons de le lire, tous ceux qui étaient en Jésus vont être enlevés, vivants, enlevés, emportés. Et la Bible, j'aime, parce qu'en fait, le Seigneur permet que les choses qui vont venir, n'est-ce pas, se passent déjà de temps à autre pendant la vie sur terre pour nous alerter. Ce sont des alertes, en fait. Vous connaissez dans la Bible des gens qui ont été enlevés. Élie a été enlevé, il n'a pas connu la mort. Donc l'enlèvement est faisable. Jésus-Christ lui-même a été enlevé, la Bible le dit. Tout le monde le voyait après sa mort, sa résurrection. Il a été enlevé dans les nuées. Et on nous dit, c'est comme ça que cela va se passer. Ceux qui sont morts en Jésus, que nous pleurons avec chagrin, c'est peut-être votre épouse, c'est peut-être votre conjoint, c'est peut-être un enfant. Vous avez tellement aimé cette personne, vous souffrez jusqu'aujourd'hui. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, ce que nous appelons mort, le Seigneur l'appelle sommeil. Ils sont endormis, ils sont dans le repos, en attendant le son de la trompette. Et la Bible dit, d'après le passage que nous venons de lire, au son de la trompette en ce moment-là, ceux qui sont morts en Christ et Jésus vont ressusciter de la même manière que Jésus était ressuscité. Alléluia. Et ceux qui seront vivants vont être enlevés comme Élie a été enlevé. Alléluia. Et tous ensemble, dans les airs, nous allons rencontrer le Seigneur et rester pour toujours avec lui. N'est-ce pas? N'est-ce pas une assurance? N'est-ce pas une grande promesse? N'est-ce pas une garantie extraordinaire? Donc la question, la véritable question qu'il faut se poser réellement ici, c'est celle de savoir si on est
en Jésus-Christ ou pas? Et si la réponse est affirmative, donc la mort n'est plus un problème. Alléluia. Parce que j'ai l'espérance, j'ai l'assurance de ressusciter. Et Jésus m'en a donné la preuve. Ou, si je ne meurs pas, j'ai l'assurance d'être enlevé. Élie m'en a donné. Alléluia, la preuve. Oh, soyez réconfortés, bien-aimés. Vous que la mort tétanise, vous qui tremblez devant la mort, il est temps de changer d'attitude. La mort est incontournable, c'est vrai. Mais elle n'est pas un problème pour nous, enfants de Dieu. Voilà pourquoi quand elle vient, acceptez-la. Voilà pourquoi il ne faut même pas être prêt à vous compromettre ou à renier votre foi ou à faire n'importe quoi parce que vous avez peur de la mort. Non. Tenez bon, la mort n'est qu'un passage. Voilà pourquoi tous les êtres chers que vous avez perdus, alléluia, je parle à ceux qui ont perdu les parents, ceux qui ont perdu les époux, les épouses, les enfants, laissez-moi vous dire, ça vous a fait mal, c'est vrai, ça vous a choqué, c'est vrai, ça peut être laissé des blessures en vous jusqu'aujourd'hui, c'est vrai, mais soyez consolés aujourd'hui par ces messages, parce que ces gens-là, alléluia, vous ne les avez pas perdus, ces gens-là n'ont fait que vous dévancer, ils sont dans les repos, surtout si vous savez qu'ils étaient en Jésus-Christ, qu'ils étaient dans le Seigneur, ils sont dans les repos, alléluia, ils attendent le son de la trompette pour revenir à la vie et qu'ensemble nous puissions rencontrer le Seigneur. Vous allez les retrouver, mais dans une autre dimension, alléluia. Vous les avez connus dans la dimension temporaire, vous les reconnaîtrez dans la dimension éternelle. Oh, c'est beau. Voilà pourquoi une seule prière est indispensable, bien-aimé. C'est de dire, Seigneur, garde-moi fidèle jusqu'au bout. Peu importe la façon dont je serai parti, mais que je reste en toi et que cette espérance de la résurrection m'accompagne. Je me rappelle d'un chantre de Dieu. J'aime bien cette chanson. Il a chanté en disant, peu importe la manière dont je quitterai ce monde, peu importe la manière dont je partirai, peu importe la manière dont je mourrai un jour, cela ne me préoccupe pas. Mais la grande préoccupation, c'est de savoir si vraiment, je partirai avec cette espérance d'être ressuscité afin de passer l'éternité avec le Seigneur. Bien aimé, voilà ce qui doit vous préoccuper. La mort ne doit pas vous préoccuper, mais c'est votre communion avec le Seigneur qui doit vous préoccuper. La mort ne doit pas être un souci pour vous, mais c'est votre marche avec le Seigneur qui doit être une préoccupation. Restez fidèles, peu importe la manière dont vous partirez. Mais si vous avez le Fils, nous l'avons lu dans 1 Jean 5, alléluia, vous avez la vie éternelle. N'est-ce pas merveilleux, bien-aimé? Gloire au Seigneur. Gloire à Jésus. Alléluia. 1 Thessaloniciens 5. Nous continuons, bien-aimés. 1 Thessaloniciens 5, de 1 à 11. Nous allons lire. Nous étions à 4, n'est-ce pas? Nous prenons 5 rapidement. 1 Thessaloniciens 5, 1 à 11. Écoutez ce que la Bible dit. Pour ce qui est de temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte. Et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, oh, alléluia, vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ces jours vous surprennent comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc au point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi
et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Alléluia. L'espérance du salut. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à l'acquisition du salut par notre Seigneur Jésus-Christ, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillions, soit que nous dormions, c'est-à-dire mourions, nous vivions ensemble avec lui. C'est pourquoi, exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres, comme en réalité vous le faites. Quelle exhortation, bien-aimés! C'est merveilleux. Nous ne sommes pas destinés à la mort, nous sommes destinés à la vie et à la vie éternelle. Mais nous devons passer par la mort physique pour que ce corps du péché reste dans la poussière. Et cela ne doit pas nous effrayer parce que nous allons ressusciter et revêtir un nouveau corps glorieux, alléluia, pour passer l'éternité avec le Seigneur. Alors la recommandation c'est quoi? C'est que veillons, ne soyons pas distraits. Le salut est gratuit en Jésus. Et vous qui m'écoutez, qui n'avez pas encore accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, bien-aimés, laissez-moi vous dire, il est temps. Reconnaissez Jésus comme Seigneur et Sauveur. Soyez sauvés, alors vous aurez vous aussi cette assurance. Vous aurez vous aussi cette espérance qu'après la mort sur cette terre, vous ressusciterez, vous vivrez éternellement. Donnez votre vie à Jésus. C'est le seul qui puisse nous garantir la vie éternelle après la vie sur terre. Alléluia. Gloire à Jésus. Voilà, bien-aimés, les choses qui doivent nous encourager. Nous allons prendre un dernier passage par rapport à cette deuxième raison, c'est-à-dire la parole de Dieu nous promet la résurrection, nous avons l'assurance, l'espérance de la résurrection. Nous allons prendre un dernier passage et nous allons voir le dernier point et j'ai hâte de prier avec vous. Alors, nous allons prendre Jean 11, 17 à 26. Jean 11, 17 à 26. Nous allons voir un cas où le Seigneur Jésus-Christ lui-même, avant de mourir et de ressusciter, nous a donné la preuve que la résurrection est une réalité. Et il faisait ces choses expressément pour nous encourager aujourd'hui, pour nous montrer que ce sont des choses qu'il est capable de faire. Alléluia. Il est capable de faire. Bien-aimés, ne craignez pas la mort, vous ressusciterez. Jésus-Christ est capable de le faire. Et il l'a fait pendant qu'il était vivant sur la terre. Il a ressuscité. Il a ramené les gens à la vie. Et lui-même, quand il est mort, il est revenu à la vie pour nous donner des preuves que c'est possible. Soyez dans la joie, bien-aimés. Ne craignez plus la mort. Affrontez-la. Restez fidèles au Seigneur. Parce que la mort n'est pas une fin en soi. Qu'on ne vous intimide pas au nom de la mort. Qu'on ne vous fasse pas faire n'importe quoi pour la mort. Nous allons voir des gens qui ont accepté la mort pour Jésus. Et comment le Seigneur les a tirés de là. Alléluia. Jean 11, 17 à 26, nous allons lire rapidement. Écoutez ce que la Bible dit. Jean 11, 17 à 26. Jésus étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis 4 jours dans les sépulcres. Et comme Béthanie était près de Jérusalem à 15 stades environ, beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie pour les consoler de la mort de leur frère. Vous qui avez perdu des êtres chers, c'est dur, c'est vrai, mais sachez qu'il y a la résurrection. Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison. Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais maintenant, je sais, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. » Jésus lui dit, écoutez, ton frère ressuscitera. Alléluia. Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Jésus lui dit,
Je suis la résurrection et la vie. Bien-aimé, je répète. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Vous voyez comment la mort a été démystifiée, bien-aimé? C'est fort ce que nous sommes en train de lire. Et je prie que le Saint-Esprit en donne la révélation à tout un chacun. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. En d'autres termes, vous qui avez Jésus-Christ en vous, vous avez la résurrection et la vie en vous. Souvenez-vous des Jean 1, 5, 11 à 13, on a lu avant. Et il précise, oh c'est merveilleux, quiconque vit et croit en moi, deux choses, vit et croit en moi, ne mourra jamais. Il voulait parler de l'enlèvement. Alléluia. Mais même s'il lui arrivait de mourir, il ressuscitera. Alléluia. Le verset 25. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra. Quand même il serait mort. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? La question vous est posée à vous aussi aujourd'hui. Croyez-vous en cela? Alors si vous croyez, sortez de la peur. Ne craignez plus la mort. Parce que la mort, c'est un faux problème pour nous, enfants de Dieu. C'est une porte qui s'ouvre, on passe de l'autre côté. Et de l'autre côté, c'est beaucoup mieux que de ce côté, vous le savez. Alléluia. Arrêtez de paniquer devant la mort. Arrêtez, arrêtez, bien-aimés. Qu'on ne vous intimide pas au nom de la mort. Non, la mort m'est un gain parce que je verrai le Seigneur, mon Sauveur, face à face, tel qu'il est, et je passerai l'éternité avec lui. Alléluia. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Et quand vous lirez la suite, 39 à 44, vers le bas de ce passage, vous verrez que la Bible dit, Jésus a dit, montrez-moi là où vous avez enterré votre frère. On va lire ça. Alléluia. Allons-y vers le verset 39. 39, verset 39 à 44. Nous sommes toujours dans Jean 11, 39 à 44. Écoutez, Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, la sœur du mort, lui dit, Seigneur, il le sent déjà, car il y a 4 jours qu'il est là. Jésus lui dit, n'étais-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ils ôtèrent donc la pierre, et Jésus leva les yeux en haut et dit, Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours, mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Ayant dit cela, il cria d'une voix forte, Lazare, sors. Verset 24. Et les morts, alléluia, et les morts, et les morts, sortis, les pieds et les mains liés des bandes et les visages enveloppés d'un linge. Jésus leur dit, déliez-les et laissez-les aller. Et les morts sortis. Bien-aimés, nos morts sortiront du tombeau ce jour-là. Quand la trompette sonnera, ton épouse, alléluia, tes enfants que tu as perdus sortiront de la mort avec un corps glorieux. Et cette fois-là, pour ne plus mourir, mais passer l'éternité avec le Seigneur. Oh, je sais que tu es dans le chagrin. Oh, je sais que tu pleures, ton cœur saigne. Tu es resté veuve, tu es resté veuf, tu es resté orphelin. Les parents sont partis. Tu regrettes, tu as mal. Mais cette nouvelle, c'est pour toi. Réjouis-toi. Réjouis-toi parce que la résurrection est là et elle vient bientôt. Et toi qui vis encore, veille tout simplement à ce que quand la mort viendra, qu'elle te trouve dans le Seigneur, qu'elle te trouve en Jésus-Christ, qu'elle te trouve à ton poste. Alors, elle ne sera pas une fin en soi, mais juste un passage pour aller de l'autre côté. Alléluia, soyez consolés. Soyez consolés, vous qui avez perdu des êtres chers.
Si vous les avez montré les chemins du Seigneur, s'ils ont reçu Jésus-Christ dans leur vie, soyez consolés. Soyez consolés, bien-aimés, parce qu'ils vont ressusciter. Alléluia. Lazare est ressuscité. Alléluia. Et Jésus a dit, déliez-les et laissez-les partir. Ne craignez pas la mort. Ne craignez pas la mort. Mais accrochez-vous au Seigneur. Le moyen de vaincre la mort, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Le moyen de vaincre la mort, c'est de rester ancré dans le Seigneur jusqu'au dernier moment. Alors, vous serez un vainqueur. Gloire à Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, je ne sais pas si vous sentez ce que moi je sens. Pendant que je parle de ces choses, il y a des choses qui bouillonnent en moi. Je sens une grande joie, je sens une grande assurance envahir tout mon être. Alléluia. Nous avons vaincu le monde, nous qui croyons au Fils de Dieu. La mort nous est un gain. Alléluia. Alors nous allons rapidement terminer avec le dernier point. Je ne peux pas terminer ces messages sans vous montrer, bien-aimés, et vous encourager à résister à la peur de la mort. Nous allons prendre rapidement, les cas, il y en a beaucoup, mais nous allons juste prendre un cas ou deux pour montrer, bien-aimés, une troisième et dernière raison pour laquelle nous ne devons pas craindre la mort. La troisième et dernière raison pour laquelle nous ne devons pas craindre la mort, souvenez-vous, nous avons dit la première raison, c'est que la parole de Dieu nous le demande et nous donne l'assurance. La deuxième raison, c'est que la parole de Dieu nous le demande et nous promet la résurrection, donc nous avons l'espérance de ressusciter. Et la troisième et dernière raison, c'est que nous ne devons pas craindre la mort parce que la mort ne nous emportera pas si Dieu lui-même ne le permet pas. Ouh! Alléluia. La mort est là. Elle est incontournable. Elle est inévitable. Une réalité commune à nous tous. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ, mais ceux qui sont enfants de Dieu, ceux qui l'ont accepté comme Seigneur et Sauveur, ils ont une assurance extraordinaire, c'est que la mort n'aura aucun pouvoir sur eux si leur Seigneur, alléluia, ne le permet pas. Oh, je vais vous dire une chose, vous qui êtes tristes, vous qui croyez que vos êtres chers ont quitté cette terre parce que un méchant en a voulu à leur vie, ou un méchant a voulu, bien aimé, sachez une chose, je vais vous le démontrer dans la parole de Dieu. La mort ne touche pas à ceux qui sont en Jésus-Christ si le Seigneur ne le permet. Alléluia. Tu quitteras cette terre le jour que le Seigneur le décidera. Pas un homme, pas les ténèbres, pas les sorciers, pas les occultistes, pas les magiciens. Bien-aimés, croyez-moi, peu importe ce qui t'arrive, si Dieu ne donne pas l'aval, la mort ne t'emportera jamais. Voilà pourquoi la parole de Dieu dit aux morts, où est ton aiguillon? Jésus-Christ t'a vaincu. N'est-ce pas une assurance, ça? Ne crains pas la mort. Elle n'a aucun pouvoir sur toi. Alléluia. Elle ne peut avoir de pouvoir sur toi que quand ton Seigneur, quand ton Maître le décide. Sinon, rien ne t'emportera. Peu importe, rien ne t'emportera, bien-aimé. C'est la parole de Dieu qui le dit. Et aie confiance en cette parole. Crois en cela. Déclare cela et sors de la peur. Il y a des gens qui ont peur de la sorcellerie. Il y a des gens qui ont peur de la magie. Il y a des gens qui ont peur des hommes parce qu'ils les menacent de mort. Bien-aimé, laisse-moi te dire, aucun homme ne mettra la main sur toi et n'arrêtera ta vie si le ciel ne le lui accorde. Et quand Dieu accorde, c'est que c'est son temps, c'est que c'est ce qu'il a prévu pour toi. Alléluia. Jésus-Christ marchait, il est né. On a cherché à le tuer, personne n'a pu le tuer.
Il a grandi, il entrait dans des synagogues, il prêchait la parole de Dieu. Et la Bible nous dit de temps en temps, on cherchait à mettre la main sur lui, mais il glissait entre leurs doigts. Son temps n'était pas encore là. Et regardez ces jours-là dans les jardins, quand on est venu l'arrêter, qu'est-ce que Jésus dira? J'ai été parmi vous, mais personne ne m'a saisi. Mais là, c'est votre heure. Là, c'est votre temps. Faites ce que vous avez prévu. C'était le temps. La mort est là, mais elle n'a aucun pouvoir sur toi tant que le ciel n'est là décidé. N'est-ce pas une bonne nouvelle, ça? N'est-ce pas une bonne nouvelle? Voilà pourquoi Isaïe 43, 1 à 5 nous dit ceci. Nous allons lire. Isaïe 43, 1 à 5. Alléluia. Isaïe 43, 1 à 5. Gloire à Jésus. Isaïe 43, 1 à 5. Isaïe 43, 1 à 5. Oh, j'aime le Seigneur. Merci Seigneur pour cette assurance. On vous fera la guerre, mais on ne vous vaincra jamais. Écoutez ce qu'Ésaïe 43, 1 à 5 nous donne comme assurance. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Je veux que ici tu mettes ton nom. Alléluia. C'est lui qui t'a formé, ô Israël, ô Marien. Ne crains rien, car je te rachète. Je t'appelle par ton nom. Tu es à moi. Si tu traverses les eaux, je serai avec toi. Et les fleuves, ils ne te submergeront point. Si tu marches dans le feu, tu ne te brûleras pas. Alléluia. Et la flamme ne t'embrasera pas. Pourquoi? Car je suis l'Éternel, ton Dieu, le Saint d'Israël, ton Sauveur. Je donne l'Égypte pour ta rançon, l'Éthiopie et les Sabas à ta place. Parce que tu as du prix à mes yeux, parce que tu es honoré et que je t'aime. Je donne des hommes à ta place et des peuples pour ta vie. Ne crains rien, car je suis avec toi. Je ramènerai de l'Orient ta race et je te rassemblerai de l'Occident. Oh, bien-aimé, écoutez. Oh, alléluia. N'est-ce pas merveilleux ça? Écoutez ce que le Seigneur dit. Les eaux, les feux, c'est tout ce que tu peux connaître dans la vie. Les complots des hommes méchants, la sorcellerie, on te fera la guerre. Mais le Seigneur te dit, sois-en sûr. Ces choses-là arriveront, c'est vrai. Mais sois-en sûr. Tu ne partiras pas parce que je suis là. J'entends les gens dire la sorcellerie, la bouffer. Écoutez, la sorcellerie ne bouffe personne. Ils lui ont fait du mal et ont jeté un sort et c'est pourquoi. C'est faux. Bien-aimé, quand un enfant de Dieu quitte cette terre, c'est que le ciel en a décidé. Ce n'est pas la sorcellerie. Ce n'est pas les poisons qu'on lui a donnés. Non. Ce n'est pas ceci. Non. Dieu a autorisé cela. Et s'il l'autorise, il sait pourquoi. Mais s'il ne l'autorise pas, on te fera la guerre. Tu ne mourras jamais. C'est merveilleux, n'est-ce pas? Ouh, c'est fort ça. Gloire à Jésus. Gloire au Seigneur. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous ne devez pas craindre. Voilà pourquoi, bien-aimé, vous devez sortir de la peur. Voilà pourquoi vous devez vivre, bien-aimé, au-dessus de la mort. Ce n'est pas une tragédie pour vous. Il y a quelqu'un qui est haut placé, qui veille sur vous. Alléluia. Nous allons prendre les 2 derniers versets et on va terminer. Matthieu 10, 28 à 31. Oh, merci Seigneur. Merci pour cette assurance, oh Dieu. Merci Jésus. Matthieu 10, 28 à 31. Écoutez. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps et qui ne peuvent tuer l'âme. Craignez plutôt celui qui peut faire périr l'âme et le corps dans la géhenne. Ne vend-on pas deux passereaux pour un sou?
Cependant, il n'en tombe pas un à terre sans la volonté de votre Père. Et même les cheveux de votre tête sont comptés. Alléluia. Les cheveux de votre tête sont comptés. Ne craignez donc point. Vous valez plus que beaucoup de passereaux. Bien-aimé, Dieu dit même le cheveu de votre tête, je les connais, je les compte. Aucun d'eux ne tombera. En d'autres termes, la Bible utilise des métaphores, des images pour illustrer la pensée de Dieu. Les cheveux de votre tête, vous me direz, mais les cheveux de ma tête, à chaque fois que je me peigne les cheveux, ça tombe. Oui, ça tombe. On ne parle pas des cheveux naturels, ce sont des images. C'est pour dire que le nombre de jours que le Seigneur a prévu dans son plan pour vous, aucun de ces jours ne sera retranché par qui que ce soit. Il ne l'autorisera jamais parce qu'il est Dieu. Quand vous partirez, sachez que le nombre de jours que le Seigneur a mis pour vous sont accomplis. Peu importe la raison, peu importe la voie, bien-aimée, c'est Dieu qui devra l'autoriser. Alléluia. Souvenez-vous, peu importe la manière dont je partirai, mais ce qui est essentiel, c'est que j'ai l'espérance de la résurrection en moi quand je pars. C'est tout. Aucun de tes cheveux ne tombera sans son ordre. Aucun de tes jours. Il les a tous comptés avant même que tu ne sois né. Alléluia. Et nous terminons, bien-aimés, par un tas qui illustre ce que nous avons lu dans Ésaïe 43, 1 à 5. Même si vous passez par le feu, la flamme ne vous consumera pas. La parole de Dieu nous donne un cas où 3 jeunes gens, les amis de Daniel, n'avaient pas craint la mort. Et la mort ne les a pas emportés, malgré les complots des hommes, parce que leur temps n'était pas encore arrivé. Lisons ça et terminons par là. Daniel 3, 15. Alléluia. Merci Seigneur. Oh merci Jésus. Je sens une forte joie dans mon cœur, une grande assurance est en train de m'envahir de la tête aux pieds. Merci Jésus. Je prie qu'il en soit le cas pour vous aussi. Peu importe la maladie, peu importe les persécutions, bien-aimés, peu importe les souffrances qu'on vous impose, vous ne quitterez pas cette terre si le Seigneur ne l'autorise. On va terminer par là. Daniel 3, 15 à 26. Allons-y rapidement. C'est une belle histoire. Je vais juste la lire rapidement. Daniel 3, 15 à 26. Vous avez trouvé? On y va. Maintenant, tenez-vous prêts. Et au moment où vous entendrez les sons de la trompette, du chalumeau, de la guitare, de la sambuc, du psalterion, de la cornemuse et de toutes sortes d'instruments, vous vous prosternerez et vous adorerez la statue que j'ai faite. Si vous ne l'adorez pas, vous serez jeté à l'instant même au milieu d'une fournaise ardente. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Alléluia. Et quel est le Dieu qui vous délivrera de ma main? Ça, on est en train de défier les 3 jeunes gens que vous connaissez, n'est-ce pas, les amis de Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego. Écoutez ce que la Bible dit. Verset 16. Shadrach, Meshach et Abednego répondirent au roi Nebuchadnezzar. Nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Quelle assurance. Voici notre Dieu. Excusez-moi. Voici notre Dieu que nous servons peut nous délivrer de la fournaise ardente. Et il nous délivrera de ta main, ô roi. Sinon, sache, ô roi, que nous ne servirons pas tes dieux et que nous n'adorerons pas la statue d'or que tu as élevée. Quel affront! Regardez comment ils sont en train d'affronter les rois. Alléluia! Qui voulaient les dévier de leur foi. Ils le menacent par la mort, la fournaise ardente. Vous allez entrer, vous allez être
cramés, ils disent, notre Dieu est capable de nous sortir de là. Le verset 19. Sur quoi Nebuchadnezzar fut rempli de fureur. Et il changea de visage en tournant ses regards contre Shadrach, Meshach et Abednego. Il reprit la parole et ordonna d'échauffer la fournaise 7 fois plus qu'il ne convenait de la chauffer. Alléluia. Prenons 23 et 26 pour gagner du temps. Et ces 3 hommes, Shadrach, Meshach et Abednego, furent jetés et tombèrent liés au milieu de la fournaise ardente. Bien aimé, la fournaise ardente, ce n'est pas un brasero où on a allumé le feu. Non, ce n'est pas une bougie avec une flamme. La fournaise ardente, c'est-à-dire, vous comprenez ce que je veux dire? Et on dit, on a chauffé ça 7 fois plus que d'habitude. Et on jette les 3 jeunes gens liés au milieu de ces flammes de feu. Alléluia. 24. Alors le roi Nebuchadnezzar fut effrayé et s'éleva précipitamment. Il prit la parole et dit à ses conseillers, n'avons-nous pas jeté au milieu du feu 3 hommes liés? Ils répondirent au roi, certainement au roi. Il reprit et dit, eh bien, je vois 4 hommes sans lien qui marchent au milieu du feu et qui n'ont point de mal. Et la figure du 4e ressemble à celle d'un fils de Dieu. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Bien-aimés, ne craignez pas la mort. Ne craignez pas vos ennemis. Ne craignez pas leur complot. Mais craignez Dieu et restez fidèles. C'est ça votre assurance. Ne faites pas n'importe quoi. Ne vous compromettez pas. Ne cédez pas à leurs intimidations. Le diable viendra vous intimider, vouloir vous faire signer des pactes, des choses. Sinon vous mourrez, sinon vous ferez ceci. Bien-aimés, il y a un Dieu. Il y a un Dieu. Faites-lui confiance. Regardez ces 3 jeunes gens. Ils ont dit au roi, nous n'adorerons pas ta statue. Nous n'avons qu'un seul Dieu que nous adorons. Et ce Dieu est capable de nous délivrer de la mort. La Bible dit, ils étaient jetés à 3, mais dans le feu, ils se sont retrouvés à 4. Ils étaient liés et dans le feu, ils n'étaient plus liés. Bien-aimés, c'est possible. Alléluia. C'est possible, bien-aimés. Restez fidèles. Surtout en cette fin d'année. La peur de la mort tétanise beaucoup de familles. La peur de la mort s'est saisie de beaucoup de gens. Arrêtez des langages négatifs. N'appelez pas le malheur vous-même par la peur. Mais restez confiants dans le Seigneur. Proclamez la vie. Restez serein. Le Seigneur est là. Faites-lui confiance. Restez fidèles dans la prière, dans l'adoration, dans la louange. Il enverra un ange qui combattra pour vous. Alléluia. Ne craignez pas leurs menaces. Shadrach, Meshach et Abednego n'ont pas craint les menaces du roi. Et le Seigneur les a justifiés. Bien-aimés, je vais terminer par là. C'est la fin de l'année. Beaucoup de gens paniquent. Nous, dans notre famille, à la fin de l'année, il y a toujours quelqu'un qui part. Nous, la mort frappe toujours vers ses périls. Bien-aimés, changez de langage. Bien-aimés, tenez-vous debout. Bien-aimés, croyez en la puissance de Dieu. Bien-aimés, ne craignez pas. Il est là. Il a dit, vous avez du prix à mes yeux. Et aucun de vos cheveux ne tombera sans mon autorisation. Nous allons terminer par là. Mais j'aimerais qu'on puisse prier. Nous allons faire une prière d'autorité. Là où vous êtes, priez aussi au même moment que moi. Prenez autorité et pouvoir sur les esprits des morts. Prenez autorité et pouvoir sur l'esprit des peurs, des craintes, surtout en cette fin d'année. Ordonnez à ces esprits d'aller loin de vous, loin de vos familles, loin de votre maison. Au nom de Jésus, proclamez que la vie est dans votre maison. Jésus-Christ est Seigneur et rien ne se fera si ce n'est sa volonté. Lèvons nos voix, commençons à prier. Oh Dieu de grâce, mon âme te loue et te bénit parce que tu es le Dieu fidèle. Merci parce que tu m'as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions.
Oh, pendant que je prie, Seigneur, que tout ce qui est complot des ténèbres, que tout ce qui est esprit de mort, tout ce qui vient semer la désolation, surtout en cette fin d'année en particulier, dans les familles, dans nos maisons, je le détruis, je le déloge au nom puissant de Jésus. J'annule tous les complots des ténèbres, que ce soit la sorcellerie, l'occultisme, la magie, je les voue à l'échec au nom de Jésus-Christ. Qu'ils soient frappés d'aveuglement et de confusion. À chaque fois qu'ils se réuniront, Seigneur, que le ciel les juge par le feu. Au nom puissant de Jésus. À chaque fois qu'ils invoqueront nos esprits, Père éternel, qu'ils voient le sang. Alléluia. Le sang, les prix par excellence que tu as payé pour notre rachat. Merci Jésus. Dans le creux de ta main, nous cachons nos vies. Nous cachons nos familles. Nous cachons nos maisons. Nous cachons nos frères et sœurs. Et tout cela qui t'appartiennent, oh Dieu, quels que soient les coins du monde où ils se retrouvent, dans le sang de l'agneau, nous cachons nos vies, Seigneur, et à l'ombre du Tout-Puissant, nous venons trouver notre refuge. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Continuez vraiment à prier dans cette lancée-là et ne craignez plus la mort. La mort est une bonne nouvelle pour nous. La mort est notre passage vers l'éternité. Que Dieu vous bénisse et je vous dis à une prochaine occasion. Au revoir.